capable de tout. Nous prions un Dieu capable de tout.
Continue à désirer, continue à désirer, continue à prier. Monte ton esprit, parlera, priera, prophétise, laisse-toi accomplir par le Saint-Esprit. Oh,
veux que Dieu bénisse sa chambre, Seigneur. Est-ce que tu peux réaliser la présence de Jésus, mon Seigneur? Est-ce que tu peux réaliser la présence du roi de roi, mon Seigneur? Merci Jésus. Merci Père. Parle-moi, Père. Parle-moi, Père. Utilise-nous pour la sauver de ta main. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le roi du roi, le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux les entendre? Tu peux pas dire comme ça? Il y a de grandes personnes qui ont compris que nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Nous n'acclamons pas parce qu'il est bon, nous n'acclamons pas le pasteur. Nous nous acclamons le nom de roi, le Seigneur des seigneurs. Tu as bien pu être là ce matin. Et c'est ce bon appétit. Parce qu'on veut maintenant manger. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce, pour la paix qui se trouve. Et merci pour le dossier de la primature dans le lot. Et nous avons grâce. Il nous a donné la force, il nous a donné la santé, il nous a donné ce que nous devions dire ce matin. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour parler de sa part. Nous ne cesserons jamais de le bénir, de le célébrer. Nous bénissons aussi le Seigneur pour notre papa, évangéliste Stéphane Poula, qui nous a prêté sa chair pour le cher, nous a fait confiance pour que nous puissions le remplacer ce matin pour cette chair. Le seul dimanche a toujours été une très grande responsabilité. Parce que lui-même, il y a un dimanche, il y a quand même quelques têtes, et on était aussi. Et vu que le dimanche, tout le monde sont là, ce n'est pas facile. Amen. Et je crois que Dieu va faire grâce, sera à la hauteur de cette confiance. Nous bénissons aussi le Seigneur pour toute l'équipe pastorale, toutes les personnes qui collaborent avec le pasteur. De cette confiance d'avoir accepté aussi que nous puissions prendre part à ce travail que ça va en fait depuis que nous avons commencé ce enseignement sur la prière. Nous allons juste ajouter peut-être une petite prière sur ce travail, sur cet enseignement, et je crois que Dieu va nous faire énormément de bien. Amen. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont soutenu d'une manière ou d'une autre le concept Angélique Pierre, de manière spirituelle, physique et financière. Toutes ces personnes qui nous ont soutenus, nous bénissons vraiment. Nous vous disons un très grand merci. Le programme d'hier s'était très bien passé. Moi, je trouve que ça a été vraiment une réussite. Il y a des gens qui ont été sauvés. Et je crois que Dieu a fait au-delà de cela aussi. Je crois qu'il y a des personnes qui ont été guéries, qui ont été délivrées, qui a été restauré, qui a été fait. Amen. Malheureusement, tu n'étais pas là. Malheureusement, toi, tu n'étais pas là. Mais nous, quand vous avez réussi à passer par un moment encore, espoir, nous allons la présence de Dieu. Amen. Supposons que nous supposons que nous avons quitté. Le programme a été moyen de savoir prochainement, ils ont les actes parce que chaque chose, chaque programme spirituel, ils ont la grâce, ils ont la particularité. Prochainement, ils amènent ici. Donc, au déjà, ils ont le bon acte. Pour récupérer et ressusciter. Amen. Nous avons passé la macabre 2 fois. Nous avons passé la macabre jamais 2 fois. Donc, prochainement, ça sera comme ce sera prochainement. Et le programme d'hier, tu as déjà marqué de. Je regrette vraiment. Merci vraiment à toutes les personnes avec qui nous avons travaillé. Parce que cette estrade n'était plus ici. C'était pas facile de bouger cette estrade. Et quand même, on a obligé ça et puis on a ramené ça de l'eau. Comme au cancer, on va se dire que ça va être de paix. Hier, on n'était pas comme ça.
faut autant la photo. Amen. On a vraiment passé. On se va programme de ça, nous avons raté. Il ne sait pas ce que tu vas vivre, ce que tu vas voir. L'église, c'est à dire de trouver autrement, positionner autrement. Je peux dire, ça même fait la beauté de la chose. Amen. Merci, mon Seigneur, pour toutes les personnes qui nous ont soutenus, pour toutes les familles que nous avons travaillé. Je bénis Dieu pour le groupe Gareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. La vie de la Tchévino, matériel est gros. Que Dieu vous bénisse pour le travail abattu et pour tout ce que j'ai tenté d'accomplir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je remercie tous les mamans, toutes les femmes extraordinaires qui ont soutenu, tous les papas qui ont soutenu, toute la jeunesse qui ont soutenu. Et ce qui est sûr, vraiment, la jeunesse a fait quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la jeunesse? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la jeunesse? C'est ce qui va apporter la plus grande contribution pour ce concert. Donc, j'ai l'impression comme si j'aime les plus au moment où les maman, ma papa, dans ma classe. Amen. On va chercher vos arbres, tous les paroles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment cette jeunesse. Et je crois qu'avec vous, on va encore aller plus loin. Et on va faire encore de grandes choses. Que Dieu nous bénisse. Et ce matin, nous allons continuer avec cet enseignement sur la prière. Donc, l'enseignement où Dieu a parlé là. Donc, on continue l'enseignement où le mandat qui sur la prière. Quand on a vu la prière, prêcher, guérir les malades et chasser les démons. Nous allons parler sur la prière parce que le pasteur nous avait dit qu'on aura le trimestre, donc 3 mois pour chaque enseignant, pour chaque thème, pour chaque sous-thème, si je peux le dire de cette manière, parce que le tout c'est un thème. Et aujourd'hui on va continuer sur la prière. Et je vais parler plus des 2 types de prières qui m'ont touché pour qu'on puisse parler de cela ce matin. Amen. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va parler, on m'a demandé d'être là, pour que vous entendiez bien et que vous compreniez. Je crois que le Saint-Esprit va nous aider aussi à parler lentement. Amen. La prière, comme nous le connaissons tous, par rapport à la définition la plus simple, la plus facile, prière les a dialoguer. Amen. De dialoguer, de parler à Dieu. C'est comme on définit cela l'école de la réconciliation, la prière est un dialogue entre la créature et le créateur, entre l'enfant et son père, entre l'humain et Dieu. Amen. La simple définition à laquelle on dit par rapport à la prière Yamoana. Pourquoi? Parce que partant de cette définition, j'ai comme l'impression que la définition en question est tellement profonde que ceux qui comprennent réellement ce que cela veut dire, tu auras des prières efficaces dans ta vie. Amen. On nous parle de la prière comme étant un dialogue. Et c'est le mot que nous avons normalement dans le sens aller, dans le sens retour. Cela veut dire que tu dois parler à Dieu et Dieu en retour, il doit te parler. Lorsque tu pries, que tu n'entends pas Dieu bien-aimé, tu es en train de passer ton temps inutilement. Il faut chercher à parler à Dieu et à écouter Dieu en retour. Ça sert à quoi de parler à ton Père sans que ton Père puisse te dire quoi que ce soit par rapport à toi, tout ce que toi tu veux lui dire. Ça sert à rien. Et moi j'ai l'habitude de dire aux gens, même lorsque j'enseigne, que la force d'un enfant de Dieu repose sur sa capacité d'entendre la voix de l'Éternel. C'est bien de prier, mais c'est mieux d'entendre la voix de Dieu. Parce que lorsque tu diras à Seigneur, Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela, qu'est-ce que tu m'en... Mais Dieu ne parle pas. Comment est-ce que tu vas avancer dans ta vie? Comment est-ce que tu vas réussir? Comment est-ce que tu vas prospérer? Lorsque tu proposes à Dieu quelque chose, lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, lorsque tu demandes à Dieu de lever, mais rien ne se passe. Comment est-ce que tu vas avancer? Comment est-ce que tu vas avancer? Donc c'est très important d'écouter Dieu lorsque tu pries. Amen. C'est très important d'écouter Dieu. C'est très important d'écouter Dieu. Mais malheureusement, Dieu ne parle pas comme toi, tu voudrais entendre Dieu te parler. Beaucoup de gens ont l'habitude de chercher, beaucoup de gens cherchent à entendre Dieu te parler dans une voix audible. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible, Dieu peut te parler comme ça. Tu es dans la chambre, tu parles à Dieu et directement tu écoutes aussi sa voix te parler. Je crois en cela parce que moi je n'ai pas limité Dieu. Il est Dieu. Amen. Pour la voix audible, lui regarde ce que tu dois faire, et tu entends cela de manière claire. S'il veut aussi, il peut se manifester, à quitter la chambre, pour se rouler, pour mourir, c'est possible. Dieu, on ne limite pas. Amen. Dieu, on ne limite pas.
Mais il faut savoir que Dieu, comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cela veut dire que lorsque tu pries, Dieu peut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu n'es pas obligé de l'attendre que la voix puisse sortir, surtout du ciel, surtout des lois, pour que tu puisses entendre. Mais Dieu peut te parler de différentes manières. Amen. Dieu peut te parler de différentes manières. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu peux prier comme ça, la voix audible, mais Dieu te parle par une vision. Dieu te parle par un songe. Dieu te parle peut-être par une prophétie. Dieu te parle peut-être par une pensée qui est en train de monter dans ton esprit. Dieu te parle peut-être par une conviction du cœur qui est en train de monter dans ton cœur. Dieu te parle par exemple par un exemple, par quelque chose que tu peux voir comme ça. Dieu te parle par un film. Moi, tu m'as parlé plusieurs fois par des films. Après un film, je rentre dans ma chambre, je commence à pleurer. Pourquoi? Parce que j'ai regardé les films et j'ai entendu la voix de Dieu dans ces films-là. Ce n'était même pas un film chrétien. C'est juste qu'il faut être sensible à la voix de Dieu lorsque tu cherches à écouter sa voix. Amen. Lorsque tu pries, il ne faut plus être distrait. Lorsque tu pries, surtout si tu pries pour écouter Dieu par rapport à quelque chose de précis, il faut avoir la capacité, il y a vos actes. Toujours connecté, sensible, parce que Dieu peut te parler à tout moment et de toutes les manières possibles. Lui le faut ça après. Donc Job chapitre 33, verset 4, il dit de l'autre mot. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Nous allons être discret, nous allons être sensible et prêter à recevoir et écouter Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ont tendance à penser comme si Dieu ne parle pas. Non, Dieu parle. Nous à la discret. Amen. Dieu parle, nous à la discret. Même lorsque tu vois des visions que tu ne comprends pas, c'est lui qui t'a donné cette vision que tu n'as pas compris. Pose-toi la question, qu'est-ce que cela veut dire? Tu vois un rêve que tu n'as pas compris. Pose-toi la question, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu veux dire des choses à te dire, mais il veut que tu entres encore en profondeur pour encore puiser encore davantage. Donc il ne faut pas chercher seulement au bon Dieu, ça c'est la foi de prier, tu n'entends rien, tu ne reçois rien, tu veux que prier, parler. C'est comme si moi je venais devant ma mère, je parle, ma mère n'a rien dit, j'ai couru, je sors, je parle. Non, maman donne-moi $50, je vais faire ceci, est-ce que je peux faire ça comme la soeur la Bible à la porte, merci maman, on va le dire, auditer qu'on peut savoir, auditer qu'il faut se la boire, auditer c'est la tabouille, auditer le ok. Et puis je me suis sorti, non maman, je t'avais demandé, elle va te dire non, je n'avais rien dit, je ne t'avais pas dit que j'allais te donner, je ne t'avais pas promis que j'allais te donner quelque chose, je ne t'avais pas dit. Donc beaucoup de gens prient, ne ressentent pas réellement la réponse de Dieu, ne n'entendent pas Dieu leur parler, mais ils finissent par se lasser de ce Dieu-là. On est là, la solution, ça va appeler. Est-ce que Dieu veut tout ça pour la solution, ça va appeler? Au-delà de prier, il faut aller dans la capacité, il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Amen. C'est ça la prière, c'est un dialogue, Moi j'ai toujours l'habitude de dire, si la Bible quand tu pries, tu vois que rien ne va. Ne prie plus comme tu as l'habitude de prier, non. Prends deux chaises au Dieu qui te montre pour l'équipe, tu te pour voir un dit pour t'aller qui te dit. Et puis Seigneur, j'aime te comprendre. Amen. En fait, quand on parle de dialogue, c'est ça en fait. C'est par respect par la personne qui est, on se met à genoux. C'est par respect par la personne qui est, on se lève debout, on se lève les mains. Mais il faut savoir que c'est un dialogue. Même si tu es à genoux, il faut dialoguer avec Dieu. Il faut dialoguer avec Dieu. Cette définition est la plus simple, la plus puissante, la plus profonde. Lorsque tu comprends cela, ta vie de prière va complètement changer. Tu ne vas pas seulement parler à Dieu, mais Dieu aussi va commencer à te parler. Amen. Il va commencer à te parler. C'est pourquoi même si tu ne sens pas, que tu n'arrives pas, aux autres vocabules, percevant ma projet du sang, d'une manière ou d'une autre, considère comme le demander à Dieu de te rendre sensible, d'ouvrir tes oreilles spirituelles, tes yeux spirituels, pour que ça la capable de yokater. Pour que ça la capable de yokater. Pour que ça la capable de yokater. Peut-être prochainement on parlera de comment est-ce que Dieu parle, comment est-ce que quelqu'un peut développer sa sensibilité spirituelle, comment est-ce que quelqu'un peut apprendre à écouter Dieu et tout. Mais aujourd'hui on ne parlera pas de ça. Aujourd'hui on parlera des types de prières qui m'ont beaucoup touché par rapport à cet enseignement sur la prière. Et j'aimerais insister sur ces deux types de prières. Premièrement, je vais parler de la prière d'autorité. Amen. La prière d'autorité. C'est-à-dire, par exemple, la prière au pénal,
Pour ça, dans la mine, dans l'église, dans la montagne, les gens parlent pour détruire, casser, renverser, pour prendre l'autorité sur les puissances des ténèbres. Donc je vais aller rapidement, je vais parler des choses à savoir sur la prière d'autorité. Je crois que je vais parler de combien de choses. 5 choses à savoir sur la prière d'autorité. Amen. 5 choses à savoir sur la prière d'autorité. Je crois qu'on a déjà abordé cela plusieurs fois en ce lieu. Mais aussi, dans l'école de la réconciliation, au niveau de l'enseignement sur la prière, on parle de tout ça. Mais je vais juste peut-être dire certaines choses que nous connaissons déjà, ou bien ajouter dans ce que nous ne connaissons pas. 5 choses à savoir sur la prière d'autorité. Premièrement, c'est par défaut qu'on appelle cela prière d'autorité. Amen. C'est par défaut qu'on appelle cela prière. Parce que même dans l'enseignement qu'on a reçu à l'école de la réconciliation, on dit que la prière, ça s'adresse à Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est ma bonne dénomination par exemple. Mais prière d'autorité, c'est plus quelque chose qu'on adresse aux démons, aux puissances impies, aux puissances des ténèbres. Donc, parlons de vos priorités. Amen. Parlons de vos priorités. Parlons de comment on les ordonne. Mais parlons qu'on ne prie pas. C'est juste par défaut, par peut-être le manque de mots, pour peut-être essayer d'expliquer aux gens. C'est pourquoi on appelle c'est la prière d'autorité. Mais en réalité, on ne peut pas appeler c'est la prière d'autorité parce que la prière est adressée à Dieu. Et chez les démons, on commande, comme je l'ai dit au point 2. Dans la prière d'autorité, on ne prie pas les démons, on ne supplie pas les démons, mais on commande et on ordonne aux démons. Amen. Dans la prière d'autorité, tu ne viens pas supplier un démon de quitter une vie, de lâcher ta vie, ou bien mais tu ne viens pas prier, tu ne viens pas dialoguer avec un démon, tu ne viens pas parler avec un démon pour vous accompagner, pour qu'à tu viens donner l'ordre, tu donnes l'ordre, tu le commandes de quitter au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dernièrement, dans un service de délivrance que je faisais pour une sœur qui était grosse, qui était enceinte, l'esprit est en train de parler en elle et il disait permettre de gagner sur ta bébé, bon, on a dit donc, on a tout dialogué, on a permis de dire c'est bon, soit un bébé, ou un bébé. Non, nous ne sommes pas là pour collaborer, pour dialoguer avec eux, pour coopérer, pour que nous soyons attentivement précis, comme ça, non, on vient pour les ordonner, de libérer, de lâcher. Amen. C'est même ce que Christ faisait. Beaucoup de gens m'ont dit, mais Jésus avait entendu les démons pour les bâtir dans la puissance, ceux qui n'ont pas. Non, ça c'est Jésus, il a fait ce qu'il a voulu faire. Amen. Mais dans tous les exemples, dans tout ce qu'il a eu à faire, Jésus a ordonné, donné l'ordre aux démons de libérer les vies, il commandait aux démons. C'est pourquoi lorsque tu pries, tu ne peux pas prier, commencer comme supplier un démon. Non, tu dois lui ordonner de quitter ta vie. Amen. Tu dois donc te commander de libérer ta famille, de libérer ton enfant. Peu importe la manière dont prier, nous sommes établis sa vie et l'esprit. Tu dois ordonner, tu dois ordonner. Tu peux lire dans Marc chapitre 1, verset 27. Marc chapitre 1, verset 27. Des choses à savoir sur la prière d'autorité. Troisièmement, Dieu n'exercera pas l'autorité à ta place. Amen. Dieu n'exercera pas l'autorité face au monde des ténèbres, aux puissances des ténèbres, aux démons à ta place. La prière d'autorité, on ne fait pas Seigneur, viens délivre-moi de Seigneur, viens chasser les démons. Non, 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 Dieu n'exercera pas l'autorité à ta place. Même si tu es face à un cas, face à un démon, face à un esprit impur qui combat ta vie, ta famille, Dieu ne viendra pas exercer. Et la prière d'autorité, on ne prie pas, on ne demande pas à Dieu de venir chasser les démons. C'est toi qui dois chasser ces démons. C'est toi qui dois ordonner à ces démons de quitter ta vie au nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 10, verset 8, il dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Amen. Ressuscitez les morts, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est un ordre de chasser les démons et non de demander à Dieu de chasser les démons à ta place. On peut prier, demander à Dieu de nous délivrer, mais lorsqu'on s'adresse aux démons, on ordonne aux démons de partir. Amen. On exerce l'autorité. Ce n'est pas à Dieu d'exercer l'autorité à ta place.
Tu es mieux placé pour exercer l'autorité. Tu as reçu quelque chose en toi pour exercer l'autorité. Amen. Si tu ne crois pas que tu as reçu quelque chose en toi, laisse-moi te dire que même le nom de Jésus que tu as dans ta bouche, que tu connais, suffit pour exercer l'autorité. Amen. Tu vois, il a dit dans sa parole, dans Marc chapitre 16, verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Quatrièmement, l'autorité n'est pas cachée dans la grandeur de ta voix. Amen. C'est pas parce que tu mets une grosse voix, une voix d'autorité que réellement tu as l'autorité. Non. L'autorité n'est pas cachée dans la grandeur de ta voix, ni dans les battements de tes mains. Amen. Je ne dis pas que lorsque tu fais des prières, tu parles les mains des âmes à vérité. Mais je dis juste que l'autorité est cachée dans ta voix, ni dans la grandeur de ta voix, ni dans les battements de tes mains. Sinon, oh, nous avons appelé ça les millions, Mickey, les millions, filles, on attend, les démons, ce n'est pas question de nous, amen. Ce n'est pas question de ma autorité. Comme je l'ai dit dans le 5e point, l'autorité est cachée dans la position à laquelle tu te retrouves spirituellement ou en Christ. Ton autorité est cachée dans la position à laquelle tu te trouves spirituellement ou en Christ. Amen. Ton autorité est cachée là-dedans. Je vais expliquer parce que je vais parler de l'autorité. Parler des choses à savoir sur l'autorité. Premièrement, l'autorité. Tu as l'autorité parce que tu es en Christ. C'est une position spirituelle très importante. Lorsque déjà on est en Christ, lorsqu'on est né de nouveau, on est déjà positionné à ordonner et à commander aux puissances des ténèbres de te libérer et de lâcher. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Christ dit dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné, sous la terre comme dans les cieux. Amen. Et lorsque déjà tu acceptes la personne que tout pouvoir lui a été donné, tu te positionnes déjà spirituellement à avoir l'autorité sur ces puissances des ténèbres. Sur ces puissances des ténèbres. Donc ce que je peux dire, peut-être que tout enfant de Dieu a la capacité de chasser quelques types de démons. Amen. 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 Donc toi, comme tu es là, si tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as la capacité de chasser les démons. Je ne dis pas tous les démons, je dis quelques types de démons. Parce qu'il y a d'autres choses que tu dois apprendre, que tu dois découvrir pour permettre à ton autorité de croître. Amen. De la même manière qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous naissons de nouveau. Pour ça, on va bébé spirituel. Mais en étant bébé spirituel, tu as la capacité déjà de chasser certains démons. Amen. Mais il y a d'autres démons qui vont te résister parce que spirituellement, tu es encore bébé. C'est pourquoi si tu regardes dans ta vie les démons qui n'arrivent pas à partir, à obéir à ton autorité, à tes commandements, à ton ordre, c'est juste peut-être parce que tu n'as pas encore atteint cette position spirituelle de les chasser. Amen. Pas peut-être non, choqué par une sous non, c'est quelque chose de vrai. C'est une chose de vrai. Et de ces démons, je ne sais pas quels sont les types de démons qu'un bébé spirituel peut chasser, mais je sais qu'elles existent. Au cas où tu la sors au nom de Jésus. À quel âge? Parce que dans la position en Jésus, tu as ce pouvoir, cette autorité. Maintenant, il faut grandir dans cette position. Amen. Il faut grandir en Christ. Il faut grandir en Christ. L'autorité. Tu as l'autorité parce que tu as une connaissance suffisante de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, bien aimé, est une puissance extraordinaire que tu ne peux même pas imaginer. Plus tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu, plus tu grandis dans l'autorité. C'est quelque chose peut-être que tu ignores. Ou peut-être aux habitudes, on t'a dans les lobanza, mais limité. Mais laisse-moi te dire quelque chose de vrai. Plus tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu, plus tu grandis dans l'autorité. La chose qui a fait que Satan ne puisse pas vaincre Christ dans le désert, c'est parce que Christ connaissait la parole. Il lui disait, il est écrit, il est écrit, il est écrit, et l'Éternel lui a laissé. Amen. L'Éternel aussi a commencé, il m'a dit, il est écrit, mais lui il a ajouté encore, il est écrit, et l'Éternel est parti. Non, beaucoup de gens aimeraient faire des choses là. Dehors, sort. Dans l'enseignement que j'ai reçu sur comment libérer la puissance du Saint-Esprit, on nous a dit une chose, quelque chose comme par exemple,
dans le livre que j'ai lu, c'était lorsque tu arrives au point de libérer la personne du Saint-Esprit, tu vas voir le Saint-Esprit peut te rappeler un verset biblique dans ton esprit. Lorsqu'il te rappelle ce verset biblique dans ton esprit, sache que c'est le moment, c'est comme le goût du Saint-Esprit pour libérer la personne du Saint-Esprit. Bon, je ferme cette parenthèse. La connaissance de la parole de Dieu est une puissance. Est une puissance. Je vais te dire, lorsque tu veux te tenir devant peut-être un esprit de stérilité, tu chasses un esprit de stérilité et que tu connais ces versets qui dit on ne trouvera pas dans la maison de le peuple de Dieu une femme stérile. C'est un verset biblique que tu peux ordonner aux esprits impurs de libérer cette femme stérile. Maintenant, lorsque cette personne vient, cet esprit ne quitte pas, c'est peut-être parce que toi tu es encore bébé spirituel et tu emploies les versets qui n'est pas à ton niveau. Ou à ton âge spirituellement parlant. Amen. Hein? Amen. Amen. Parce que dans la vie spirituelle, bien aimé, on grandit. Organisateur de vie spirituelle, là, on dit, mais c'est mon côté, c'est sous qui va là. Au Kossi, les seules personnes qui sont nées grands, physiquement et je crois un peu spirituellement, c'est Adam et Ève. Pourquoi je dis un peu spirituellement? Parce qu'ils ont fait la capacité chaque nuit de rencontrer Dieu face à face et de parler avec lui de manière claire. Amen. C'est la Bible qui le dit dans Genèse. Maintenant, là, tu peux va bébé physiquement, tu peux la petit à petit, et puis tu peux va bébé spirituellement, et puis tu peux la petit à petit. Donc, lorsque tu rencontres un esprit de stérilité, on t'appuyant dans ce verset, et si tu as l'âge nécessaire pour chasser cet esprit partira. Cet esprit partira. La connaissance de la parole de Dieu. Et donc, lorsque tu connais la parole de Dieu, tu te rends compte, tu te retrouves devant les cas des esprits, certains esprits. Ordonne, mais rattache-toi sur une parole. Amen. Car on a et plus de puissance, plus d'autorité sur l'esprit que Dieu a chasser. Parce que la Bible dit Dieu derrière sa parole pour l'accomplir. Mais oui, Dieu derrière sa parole pour l'accomplir. Même s'il ne fait pas pour toi, il le fera pour sa parole. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, vous ne lisez pas la Bible. Pourtant, la Bible est dit. Il y a une autorité spirituelle qui nous a manqué. L'autorité spirituelle nous a manqué. Là, manqué ma tasse. Parce que tu ne connais pratiquement rien sur la personne de Jésus. Tu ne connais pratiquement sur sa parole. Tu connais devant ma carreau, ça, ne néglige pas de donner la parole de Dieu. Le pouvoir. Troisième point. Tu as l'autorité parce que tu connais qui tu es en Christ. Amen. Lorsque tu sais exactement qui tu es en Christ, c'est déjà un pouvoir, c'est une puissance, c'est une autorité. Tu n'es pas n'importe qui en Christ. C'est pourquoi ces gens-là pouvaient chasser les démons au nom de Dieu que Paul prêche. Ils ne s'identifiaient même pas à la personne de Christ. Ils ne savaient même pas qui ils sont en Christ. Parce que l'autre était en Christ. En Christ, ils n'étaient rien. Ils chassaient un démon au nom d'un serviteur, au nom du Dieu d'un autre serviteur de Dieu. Ça n'a pas de sens. C'était normal que des mots à Tabango pénal au péché. À Tabango. Tout le temps, on a tous ma photo. On a ma photo. La Bible dit qui met à moitié nu. Donc, il ne fallait pas que sur photo. Tu as dit sur ma photo. Le mettre au Sénat. Amen. Non. Ils ne connaissaient même pas qui ils étaient en Christ, mais ils ont le pouvoir quand même de venir. Le courage, pas le pouvoir, le courage de venir chasser un démon. Amen. Mais Pierre, il connaissait qui il était. Paul savait qui il était. Christ savait qui il était. Amen. Qui es-tu en Christ? Qui es-tu? Il y a la dimension des serviteurs, il y a la dimension de l'enfant. Amen. En Christ, tu peux être serviteur, tu peux être pasteur, tu peux être diacre, tu peux être ceci. C'est très important parce que chaque rôle que tu joues dans la spiritualité, ou bien dans l'œuvre de Dieu, te confère une certaine puissance, une certaine autorité. Est-ce que je comprends? Est-ce qu'on comprend ces choses que je dis? Chaque rôle que tu joues.
Tu es responsable des jeunes. Laisse-moi te dire que tu as une certaine autorité, un certain pouvoir. Tu es responsable des mamans. Tu as une certaine autorité, un certain pouvoir. Tu es responsable d'intercession. Tu es intercesseur. Tu as une certaine autorité, un certain pouvoir. Chaque chose que tu fais pour Dieu, dans l'œuvre de Dieu, tu reçois une certaine puissance, une certaine pouvoir. Parce que Dieu ne travaille pas avec des personnes qui ne voient pas. Dieu ne travaille pas avec des personnes qui ne quittent pas. Et lorsque déjà Dieu te quitte, c'est qu'il te donne un certain pouvoir, une certaine autorité. Tu peux voir une maman, responsable maman, prier pour ton problème et que tu trouves aussi la solution. On n'est pas consacré pasteur, mais par la position qu'elle a, par la personne qu'elle est vis-à-vis de toi, qui est comme une responsable par rapport à toi, elle a une certaine autorité sur les esprits qui ont le combat de ta vie. Si nous devons travailler, tu empêches Dieu de te rendre plus puissant dans un certain domaine, vis-à-vis de certains esprits. C'est pas pour rien qu'on vous demande de travailler, de servir Dieu. Moi j'ai toujours dit aux gens, pour grandir spirituellement avec beaucoup de vitesse, il faut commencer à servir Dieu. Commence à servir Dieu. Au moins la bonne grandir, au moins la fille, bam. Parce que tu dois avoir le temps de prier, tu dois avoir le temps d'intercéder, tu dois avoir le temps de lire la Bible parce que tu es serviteur, tu es ouvrier. Ça te permettra de grandir. Qui tu es en Jésus, qui tu es en Christ. C'est une autorité de savoir qui nous sommes, qui je suis. Et encore plus lorsque tu as appelé au ministère. Encore plus lorsque tu as appelé au ministère. Quatrièmement, tu as l'autorité parce que tu connais ce que tu as. Amen. Ce que tu as reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu as l'onction, tu as le nom de Jésus, tu as le Saint-Esprit sur toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Toutes ces choses que tu as reçues te confèrent une certaine autorité, un certain pouvoir sur les puissances de ténèbres. Est-ce que vous comprenez en l'eau? Il te confère un certain pouvoir. C'est pourquoi Pierre pouvait dire à ses paralytiques, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre avait? Amen. Il avait l'onction, il avait la puissance de Jésus, il avait le nom de Jésus. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Qu'est-ce que Pierre avait? Tu as l'autorité bien-aimée par rapport aux choses que tu as. Qu'est-ce que tu as? C'est pourquoi il toujours pousser les gens à découvrir les choses que le Saint-Esprit dépose en toi. Ça te rend puissant. De te lever devant un esprit et de ordonner ou de commander. Qu'est-ce que tu as? Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là et ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont reçu. Tout celui qui est baptisé du Saint-Esprit a un ou plusieurs dons spirituels. Tout celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il a une puissance dans le Saint-Esprit en lui. Découvre ce que tu as. Lorsque tu ignores aussi ce que tu as, fais de toi aussi faible par rapport à certains éléments. Mais lorsque tu connais, lorsque tu découvres ce que tu as, augmente même l'autorité que tu as. Augmente même l'autorité que tu as. Augmente l'autorité que tu as. C'est quand vous allez voir certaines personnes devant certains démons, ils ne traînent pas. Ils ne traînent pas parce qu'ils savent ce qu'il a reçu. Ils savent ce qu'il a reçu. Tu peux avoir le don, tu peux avoir l'onction, mais tu peux aussi avoir une alliance avec Dieu. Amen. C'est quelque chose de fort et de puissant. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Un homme de Dieu qui a écrit sous la puissance du Saint-Esprit. Il a dit que à chaque fois, le Saint-Esprit déverse sur nous un ou plusieurs dons. Non, un don spirituel, même si tu as eu le don spirituel de parler en langue ou d'interpréter les langues, c'est une puissance nécessaire déjà pour chasser un démon. Ce n'est pas que tu vas chasser un démon en parlant en langue. Non, le don déjà est une puissance. Mais donc, toi, tu as seulement reçu une particularité très forte dans le parler en langue ou dans les prophéties, mais c'est déjà une puissance pour chasser les démons. Christ a dit dans sa parole, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit souverain sur vous, vous serez mes témoins. Et l'une des manières que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, c'est par rapport aux 9 dons spirituels. C'est par les 9 dons spirituels. Et tout celui qui a un fils sur un don spirituel a une puissance nécessaire pour chasser les démons. Amen. Une puissance nécessaire pour chasser les démons. Donc il est très important que tu découvres ce que tu as.
qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Cinquièmement, tu as l'autorité parce que tu as bâti ton esprit par le jeûne et la prière. Amen. Parce que Christ même nous dit, ce genre de démons, de ce type de démons ne parlent que par le jeûne et la prière. Ce n'est pas par le jeûne et la prière ou lorsque tu te rencontres face à ce type de démons, l'autre lui n'a que ne peut jamais prier pour leur. Non, c'est par une vie de jeûne et de prière. C'est pourquoi la personne qui peut-être s'ignore, qui ne se connaît pas, mais qui a l'habitude de prier et de jeûner, laisse-moi te dire que tu es en train de bâtir ton esprit. Tu es en train de grandir dans l'autorité. Et lorsque tu vas arrêter de t'ignorer, tu vas faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Tu vas faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Cette habitude de jeûner chaque vendredi, parce que l'église en jeûne chaque vendredi. Respecte ça. Même si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, laisse-moi te dire que tu es en train de bâtir ton esprit. Tu es en train de permettre à Dieu de t'emmener dans une autre dimension face à certains types de démons. Bien-aimés, les apôtres qui ont marché avec Jésus n'ont pas pu chasser un démon. Tandis que dans la foule, ils sont allés. Qui va bénir le démon à place de la place de les 5 mots. Mais ce jour-là, ils n'ont pas pu chasser un démon. Et là, Christ aussi a eu sa maman, c'est parce que, peut-être parce que vous êtes ignorant, peut-être que vous avez la foi, mais Christ leur dit qu'il y a des types de démons qui partent par le jeûne et la prière. Et toi, tu négliges le jeûne et la prière. Peut-être que ton problème a une nécessité de jeûner et de prier. Lorsqu'on commence à certaines dimensions, on a fait des jeûnes longs de prière. Vous savez que les démons n'attendent pas mon gars, ils vont pourquoi? Parce que tu as arrivé dans une dimension où il faut atticoca. Il faut atticoca. Mais apprends à jeûner et à prier. Ne gêne pas seulement lorsque les choses deviennent compliquées. Aie une vie de jeûne et de prière. C'est pourquoi vous allez remarquer, c'est plus les serviteurs de Dieu qui ont la capacité de chasser les grands types de démons. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu ont des vies de jeûne et de prière. Mais ce n'est pas quelque chose qui est réservé qu'aux serviteurs de Dieu. Et c'est réservé à tout enfant de Dieu. Amen. C'est réservé à tout enfant de Dieu. C'est juste parce que toi, tu es plus négligent et un serviteur de Dieu plus concentré, sérieux par rapport à ce qu'il a appris à faire. Apprends à jeûner et à prier. Ça va augmenter l'autorité spirituelle que tu as reçue de Christ. Mais aussi, il faut savoir que tu as l'autorité spirituelle parce que tu es sous l'alliance d'un homme d'autorité. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais finir par ce point par rapport à l'autorité, par rapport à la prière d'autorité. Tu as l'autorité spirituelle parce que tu es sous l'alliance d'un homme d'autorité. C'est pourquoi tu vas voir que Élisée, après avoir reçu le manteau, il avait reçu l'onction d'Élie, de double portion même. Mais lorsqu'il a voulu séparer l'eau en deux, il a prié, ça n'avait pas marché. Il était obligé d'appeler le Dieu d'Élie. Amen. Le Dieu d'Élie, ça veut dire quoi? Il était obligé d'appeler le Dieu de l'alliance de son père pour que cette eau-là puisse se séparer. Et c'est temps où lorsque tu chasses le démon ne part pas. Mais il faut savoir ça, ça c'est l'orientation du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit te rappelle, te pousse à invoquer le Dieu de ton Père, à te connecter à l'alliance du Dieu de ton Père, et ce démon-là va partir. Amen. Je l'ai déjà expérimenté une fois ou plusieurs fois aussi. C'est très important de savoir certaines choses. Tu sais pourquoi est-ce que les gens en question qui chassaient les démons n'ont pas pu chasser les démons au nom du Dieu de Paul, le nom du Dieu que Paul prêchait? C'était simplement parce qu'eux-mêmes, d'abord, ils n'étaient pas enfants de Dieu, mais aussi que Paul n'était pas leur père spirituel. Si Paul était leur père spirituel, ils allaient chasser les démons en question, au nom du Dieu de Paul. Parce que la Bible, les démons ont répondu, on connaît Paul. On connaît Christ, mais qui vous êtes, vous, dans la liste des enfants de Dieu, ils n'étaient pas là. Dans la liste des fils spirituels de Paul, ça l'a quitté. C'était normal qu'on les frappe. Mais nous, lorsqu'on nous voit, on est enfant de Christ. Amen. Mais on est aussi enfant de Stéphane et Kuna. Ça veut dire que lorsque je chasse les démons, j'ai l'autorité que
que j'ai reçu. Mais si je n'ai pas une certaine dimension spirituelle pour chercher quelques types d'éléments, je peux invoquer le Dieu de mon Père. Je dis, je te chasse au nom de Dieu de mon Père. Et je me rattache à cette action, cette alliance, cette onction. Et j'ai comme tu sais, lorsque tu te rattaches dans l'onction du Dieu de ton Père, ça fait comme de toi une personne qui a la même dimension que ton Père. Oui, maintenant, on va faire la TV. Na sambela qui n'a pas moins de tata, il y a papa, il y a pasteur, et Simbaki, nous sommes à l'hôpital. Amen. Nous sommes à l'hôpital. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, prie selon le Saint-Esprit. Amen. Que le Saint-Esprit te conduise. Si le Saint-Esprit te pousse à faire une telle prière, fais-le. Mais les allons de trouver. Amen. Alors on le réussit. Alors comment ça va faire? Non. C'est lorsque vraiment le Saint-Esprit. On s'en va bien. Comment on a ça des photos, on a ça qui veut. Mais c'est connecté au Dieu de son Père en citant le nom de son Père par rapport à une situation donnée, devant une situation donnée, te confère aussi l'autorité. Te confère aussi l'autorité. Et dans cette ville de Kinshasa, s'il y a 5 pasteurs qui sont forts dans la délivrance, le pasteur Stéphane est là. S'il y a 3 pasteurs qui sont forts dans la délivrance, le pasteur Stéphane est là. Et je peux me permettre, s'il y a une seule personne qui est forte dans la délivrance, le pasteur Stéphane est là. Là, c'est quelque chose que je ne dis pas pour marcher, ceux pour flatter, ceux qui ce soit. Moi, je suis dans le domaine du ministère, je connais les serviteurs de Dieu, je connais les témoignages qu'on donne, même les personnes qui pensent ne pas connaître les pasteurs, connaissent les pasteurs par rapport à sa particularité de chasser les démons. Amen. Amen. Moi, j'ai déjà expérimenté plusieurs fois là où le pasteur est en train de chasser les démons. Ou là même, je ne suis pas allé chasser les démons, il y a Zara qui était temps, il y a un peu de à cette quelques prières, et dit, et si les démons qui vont où une fois, il y a un frère qui est venu à la maison pour compris pour lui. Le pasteur nous a responsabilisé, moi, Alliance et Calais, tout le monde de la bonne affaire. Lorsqu'on a commencé à prier, le manifestation de mon ami Baba. Ah, le coup, il y a la période, plus de au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, rien, au nom de il y a l'année TV. C'est pas qu'il y a une chambre à prier, à l'année TV. Dis-moi, on va pas péter au monde de la montée. On va faire quoi? Même ça, il y a un mot. Là, quand on se souvient de l'homme, dis-moi, on va faire péter au. On va faire quoi? On va monter. Allez, voilà. Jésus, pendant la table. Alléluia. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter ce corps. Attends, au nom puissant. Bien aimé, de mon maman s'est manifesté à nous. Yo Stéphane, vous allez avoir un poignet. Yo Massini, à moi, à mon route. Tout le monde va y avoir un coup à pauvre. Et t'as dit, on va là. De moi, je vais passer à Monique, bon, c'est bon. Les démons continuent à parler. Mais il nous a dit rendons grâce à Dieu. Quand le démon est parti, on a commencé à rendre grâce à Dieu. On a remercié le Seigneur. Le démon était parti. La voix de la terre a dit, Amen. Donne-moi ce genre de dimension, Seigneur. Fais ça dans la dimension. Mais là, il y a la dimension. Ah non, bien aimé, c'est très important d'avoir un Père qui est dans une alliance puissante. Amen. Et notre Père est dans une alliance puissante. Lorsque tu veux savoir exactement quel serviteur est dans cette alliance, vois même les types d'enseignement qu'il a l'habitude de prêcher ou d'écrire. Notre Père a écrit plus sur la délivrance. C'est comme une alliance qu'il a eu à faire avec Dieu par rapport aux démons. C'est pourquoi j'aimais beaucoup ce que le pasteur Béni disait souvent lorsqu'il parlait du pasteur. Il disait c'est l'homme que les démons craignent. Amen. C'est l'homme que les démons craignent. Les démons vont m'arrailler. Les démons vont y habiller. Si vous voyez le pasteur Stéphane, invoque le Dieu du pasteur Stéphane. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Deuxième type de prière. On va parler de,
J'aurais dit que je vais parler de deux types de prières qu'on va prier et qu'on va clôturer. Le deuxième type de prière, on parlera de la prière en langue. La prière en langue. Je parle de la prière en langue parce que j'ai remarqué beaucoup d'enfants de Dieu qui parlent en langue ne prient pas beaucoup en langue. Par exemple, l'impression que ce soit un sonné pour prier en langue. Tout le monde a un mot. Nous avons eu la prière en langue bien, nous avons pensé quoi, il y a des loups, on a besoin de ça. Je ne sais pas. Mais j'ai remarqué ça. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas beaucoup en langue. La plupart prient peut-être en langue lorsqu'ils sont à l'église. Et puis en langue, on va prier en langue lorsque présence venait pour tu m'as cassé aller. Cet esprit soit obligé de demander à tirer tout le monde. Mais il y a un mot pendant vos prières, c'est quelque chose de. En mon nom, on va le voir. Nous allons comprendre le thé. Nous allons comprendre ce que va prier dans la sécurité. Depuis le prière, on va on s'en anime. Pour un faux caca, il dit c'est oui, pour un faux caca. Amen. Mais nous supposons que vous avez dit, pour vous voyez battre sur le bas. Un faux caca, un faux caca. Il y a dans la série de Manuel quand le jeudi, on a prêché sur invoque l'Éternel tandis qu'il est prêt. Amen. Mais même dans la vie chrétienne, nous invoquons. Oh, tout ça va prier d'invocation. Vous voulez qu'il nous dise? Vous voulez qu'il mot français. On a des sœurs claristes. Donc, on a maté, après on a série d'abino. Exprime-moi ici dans la nuit d'invocation. Mais la communication, la nuit d'invocation. Quand la réconciliation est arrivée, mon frère la communalité. Frère la symbolique ici, frère à Kenana. Non, nous invoquons. Combien de fois? Lorsque j'ai dit dans la Bible pour parler de l'invocation, l'invocation est revenue invoquer. Est revenue d'une affaire de 63 fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'était 40 quelques heures, et je crois dans le Nouveau Testament, c'était 11 fois. On invoque aussi dans le christianisme. On invoque. Mais on n'invoque pas les démons. On n'invoque pas nos oncles. On n'invoque pas nos tantes. On n'invoque pas nos pasteurs. On invoque Dieu. Oui, il y a des prières où tu dois invoquer. Invoquer. Et les dimensions spirituelles, bien aimé, la prière en langue, ils tellement. Le premier point, la prière en langue, c'est une prière en esprit. Tu peux prier en esprit, mais pas forcément en langue, parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il te dirige de prier comme ça, il t'aide aussi à prier en esprit. Mais la prière en esprit, c'est une prière 100% spirituelle. Amen. Hein? La prière en langue, c'est une prière 100% spirituelle. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, c'est lui qui parle en langue, prie en esprit. Amen. Donc ton intelligence est bloquée. C'est ton esprit qui est connecté à Dieu directement, connecté à l'esprit de Dieu. C'est pourquoi ne te dérange pas de dire rasso te brasso yabaho deva récrit ton brasso te. Parce que là tu ne parles pas à un homme qui est à tes côtés, tu ne parles pas, je ne sais pas moi à qui, tu t'adresses directement à Dieu en esprit. C'est ton esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi même le deuxième point dit, la prière en langue s'adresse directement à Dieu. Amen. S'adresse directement à Dieu. Tu peux voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. La prière en langue s'adresse directement à Dieu. Tu parles en esprit, tu parles directement à Dieu. Ne te dis pas que oh, Dieu n'entend pas ce que je dis. Non, Dieu entend ce que tu dis, même lorsque toi tu n'entends pas. Même si tu dis que oh, j'ai envie de prier en français pour que tu saches exactement mon problème. Laisse-moi te dire qu'en esprit, tu pries mieux qu'en français. Parce qu'en esprit, bien aimé, tu peux commencer à dire mais tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, souffrance sur les vies. Oui. Quand tu ne comprends pas, mais Dieu dit, souvent c'est les vies. Il faut être clair. Moi, la prière en français, la prière en français. Vous savez, le ciel de Dieu, c'est comme par exemple au troisième ciel. Premier ciel, c'est le ciel que nous voyons. Le deuxième ciel, c'est là où réside les puissances éternelles. Le troisième ciel, c'est là où Dieu siège. Maintenant, lorsque tu as l'habitude de prier, tes prières vont t'arriver d'abord, il fait percer l'eau dans la vie sur le monde. Il fait percer l'eau là où Satan a vanni. Et puis comment la l'eau là. C'est pourquoi Daniel pouvait commencer à prier comme ça, Dieu envoie l'ange. Comme l'ange a eu au troisième ciel. Pour quitter, Satan a gagné. L'ange de Perse, l'ange satanique a gagné. Il était pour donner qu'il a trouvé sa solution. Pour n'apporter le même amour de lui. Maintenant, si tu pries en là, Repro, Sata, Rikao, Wadeha,
Rimounou va dire. Les familles même quand lorsqu'ils ont les capons dans le compagnie, il y a beaucoup de gens qui vont quitter prier en aïe. Il va même avoir un message quitté. La nature ne nous enseigne pas. Aujourd'hui, même l'informatique, on dit des messages quittés. On va dire des messages, je comprends, des messages en mode fini. Mais les personnes qui comprennent, les personnes qui savent comment quitter ces messages savent exactement. Lorsque tu parles avant, c'est comme si tu fais des prières quittées. Si tu avais compris, c'est quoi le Seigneur pour mon temps ici. Lorsque tu parles avant, tu fais des prières quittées. Donc, une personne, comment pour nous, parce que mon âme, parce que comme, oh, à ce c'est l'année, à ce l'année, on a les aussi matés, les aussi matés. Les choses sont santables, riso, briva haye, tatoureya, hantouaya. Même si tu es santables, continue à âge monter. Si tu as mon 15, comme ça, on a la réponse à vous dessiner, à vous profiler, comme on a le Kuna, des réponses à ma mort. Nous sommes à notre côté. Parce qu'il y a des choses, la manière dont on peut prier d'elle. On peut prier d'elle. La prière maintenant, ça la montée. C'est seulement spirituellement que tu peux le faire. C'est seulement en esprit. Donc, ne t'arrête pas de parler en langue. Amen. Ne t'arrête pas de prier en langue. C'est très important. C'est très important. Et lorsqu'on va dire qu'on court, nous avons libéré 15 anges. Alors, tu dis le Kanabamo. Prions, vous comprenez, c'est tout le Kanabamo. Tout le monde le Kanabamo. Bon, il va dire qu'on tire en 14. Maman des gens, il y a qui dans gauche. Pourquoi? Parce que le Seigneur me continue dans mon côté. On va t'amener un ange en dernier. Et alors, tu as le temps de gêner 21 jours. On a posé ça à 2 jours. Amen. Amen. Mais c'est seulement en langue que tu peux dire ça à Dieu. C'est seulement en langue que tu peux dire ça à Dieu. C'est seulement en langue que tu peux dire ça à Dieu. C'est seulement en langue. Donc, en langue, le troisième point, il y a 2 manifestations, si je peux le dire de cette manière. Il y a la prière en langue des hommes et la prière en langue des anges. Amen. La langue des anges, j'ai l'impression, j'explique cela souvent comme ça. Lorsque tu parles en langue des hommes, tu pries en langue des hommes, tu parles une langue que nous connaissons sur cette terre, mais que tu n'as jamais apprise. Amen. Donc cela veut dire quoi? On dit qu'on va parler, mais lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, tu parles en anglais, tu pries en anglais, mais tu n'as jamais parlé en anglais. C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Mais ils parlaient les langues que les personnes qui étaient tout autour d'eux n'ont comprendre. C'est pourquoi ils disent que par exemple, qui parle en train de dire des merveilles de Dieu. Amen. En train de dire des merveilles de Dieu. Ils parlaient en d'autres langues. Ils sont en train de dire des merveilles de Dieu. Donc tu peux ne pas connaître les Tchoulouba. Tu n'es même pas Moulouba. Au cours là, tu n'as pas Moulouba, tu as mon côté. Mais lorsque tu pries, tu parles Tchoulouba. Et souvent, ce genre de manifestation de l'esprit en langue, ça permet à ce que les personnes qui sont tout autour de toi soient édifiées par ta prière. Comme ces jours-là dans la chambre haute. Lorsqu'ils ont vu cela, c'est vrai que d'autres s'est moqués, mais d'autres étaient étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient comme édifiés, ils étaient surpris. Il fallait que Pierre prenne seulement la parole, leur recadre, leur faire comprendre certaines choses. Et lorsqu'il a lancé l'appel, 3000 personnes s'est donné à Christ. 3000 personnes ont accepté Jésus. Mais aussi cette langue qu'on appelle la langue des anges. Parlant en langue, mais la langue des anges. C'est cette langue, toi tu ne comprends pas, que moi je ne comprends pas, que seul Dieu comprend. Lorsque tu pries, Paul dit, lorsque tu pries, tu peux lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Lorsque tu pries dans l'intelligence est stérile. Amen. Ils ont bloqué. Mais c'est en esprit que tu lis des mystères. C'est en esprit que tu lis des mystères. C'est un esprit que tu dis des mystères. Ne t'arrête pas de prier en langue. Ne t'arrête pas de prier en langue. Ne t'arrête pas de prier en langue. Car en priant en langue, tu peux adorer Dieu. Tu peux prophétiser. Tu peux même prêcher, exhorter, chanter, demander aussi. C'est pourquoi la Bible, lorsqu'il parle de la prière en langue, il ne parle pas de prier en langue. Il dit souvent parler en d'autres langues. Parce que dans le parler en langue, il y a la prière, il y a la prophétie, il y a l'exhortation, il y a la prédication qui peut sortir. J'ai lu des livres de personnes qui ont vécu des réveils. Et de ces serviteurs, dans le moment là, azotea. Même dans les autres, là, on ne sujet pas le balan, on suce. Mais lorsqu'il se présente devant, interprète un autre, azoterpréter bien, ne prenez pas les messages, n'étaient pas bien transmis. Et il a demandé à l'interprète d'arrêter et de se lever qu'on va prier. Lorsqu'ils ont commencé à prier,
l'homme de Dieu était touché par le Saint-Esprit, il a commencé à parler en langue. Et il ne savait pas lui parler en langue, mais les gens sont assis, ils ont commencé à écrire la prédication. Ça l'a fait lorsqu'il a fini le but, que les gens se disent merci pour la parole, pasteur. Ils ne comprenaient pas. Quelle parole? Oh non, tu t'as dit de te lever de prier, tu as commencé à prêcher. Lui ne savait pas qu'il était en train de libérer les messages, de parler, de prêcher. Mais en lui parlant en langue, mais ils entendaient de manière claire, ils entendaient prêcher. Dans les parlant en langue, tu peux prophétiser, tu peux prêcher. C'est pourquoi même Paul dit il faut demander l'interprétation des langues. Parce que ces langues, lorsque c'est libéré, il y a des messages prophétiques qui se cachent dedans. L'utilisation de l'interprétation des langues, tu peux décoder facilement ce message. Pas seulement la langue des hommes, mais aussi la langue des anges. Lorsqu'on parle de l'interprétation des langues, c'est rattaché aussi à la langue des gens, d'interpréter cette langue des anges, que d'autres personnes ne connaissent pas. Mais c'est aussi un don spirituel qui est dans l'église et disparaît dans l'église. Et c'est rare pour trouver des gens qui interprètent des langues. Mais c'est un don spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ils en ont 4. Ils en ont 4. Cinquièmement, la prière en langue, c'est parler directement à Dieu, avec Dieu en esprit. Amen. Parler directement avec Dieu en esprit. Donc pour moi, je dis que prier en langue, c'est la meilleure prière de Dieu. C'est la meilleure manière de prier. Prier en esprit. Il y a des moments où lorsque tu te présentes dans la présence de Dieu comme ça, tu ne sais pas par où tu vas commencer. Tu vas commencer par chanter, adorer, remercier. Commence par prier en langue. Amen. Commence par prier en langue. Parce que lorsque tu pries en langue, moi, la plupart des cas, lorsque j'ai prié en langue, pendant quelques minutes, j'ai comme l'impression que je suis dans connecté au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a commencé à me dire, prie pour telle chose. Et je m'ai appelé pour telle chose en français. Prie pour maintenant pour telle chose. Je m'ai appelé pour telle chose en français. Et lorsque je ne sais plus pourquoi je veux prier, je rentre encore en langue. Lorsque je parle en langue, et le Saint-Esprit me dit encore plus pour telle chose. Il peut me pousser à prier pour certaines personnes. Il peut me pousser à prier pour mon caractère, mon comportement. Il peut me pousser à prier pour l'église, pour le ministère. Il peut me pousser. Mais à chaque fois que je rentre en langue, je me connecte et je me dirige, je me oriente. Mais prier en langue, c'est une puissance. Amen. Prier en langue, c'est une puissance. Prier en langue, c'est une puissance. Et sixièmement, celui qui parle en langue, celui qui prie en langue, s'édifie lui-même. Paul l'a dit. Dans les passages qu'on a donnés, tu vas trouver ça. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est construire, édifier veut dire construire. Donc tu construis ton esprit, tu bâtis ton esprit. C'est comme ça, à chaque fois que tu parles en langue, tu as envie d'ajouter des pierres dans la construction de ton esprit. Tu parles en esprit, tu ajoutes des pierres, tu t'édifies, tu te bâtis. C'est pourquoi la plupart des serviteurs de Dieu, bien toutes ces personnes qui ont l'habitude de prier en langue vont te dire qu'après même 30 minutes de prière en langue, tu sens comme fort. Tu sens comme si tu suis prêt à quelque chose. Tu sens vraiment que force est zonée. Surtout lorsque tu es vraiment fatigué. Amen. Parce que la prière en langue, ça édifie ton esprit, ça construit ton esprit. Mais ça peut aussi toucher ton corps et ton âme. Ça peut aussi toucher ton corps et ton âme. Moi, il y a plusieurs fois j'ai envie de prier, mais je me sens fatigué de toutes ces choses qu'on a fait à la journée. Mon nom prier à 22 heures, fatigué. Fatigué vraiment. Mais moi, nous allons parler en langue. Peut-être que nous allons parler en langue déjà dans la position où on a. On a dit déjà, moi, on a le coup. Et nous sommes en classe. Maintenant, des gens qui sont dans la langue, on voulait nous aussi pour nous mettre dans le mais au télé. Tu n'as pas. Moi, ça ne sent pas. Et puis, tu sens que, ça va souder comme un matin. Nous comprendre dans son famille, mais tu parles. Lorsque tu dis Amen, tu peux regarder comme ça, tu as fait que 45 minutes, tu as fait que 1 heure, mais ça t'a fait du bien dans l'esprit, tu n'as pas aimé. Amen. Tu n'as pas aimé. Et la plupart des serviteurs, lorsqu'ils parlent prêcher, si tu regardes leur bouche avant même de prendre la chair, ils murmurent. Souvent, ils parlent en langue. Amen. Ils parlent en langue. Parce que parler en langue, ça nous enlève même le stress. Ça nous enlève la peur, la honte. Ça bâtit tout bien aimé. Ça. Prier en langue. J'ai plein toutes les personnes qui ne prient pas en langue. Il faut désirer le Saint-Esprit qui t'amène dans cette dimension. Tu rates beaucoup de choses parce que tu ne pries pas en langue. Et toi qui pries en langue, prie en langue jusqu'à jamais. Il y a des jours où moi j'ai fait des programmes de prière en langue. J'ai dit aujourd'hui je vais prier en langue.
Tu fais 2 heures de temps, tu pries ta langue. 5 heures de temps, tu pries ta langue. Toute une journée, tu pries ta langue. Je dis maintenant, si je pars à l'église comme ça, je vais ta langue. Tu es dans une langue. Partout, attention, c'est on va prier pour ta langue, ça va en langue. Oh, on a ça, mais plein de vidéos en langue. Les mots, tout ça, tout dans la. Les mots, ils ont là. Ils ont là, oh, tu veux me mettre à l'ennemi. Ils ont là, les gens aiment qu'on puisse les faire comprendre ce qu'on m'a dit. Si on veut expliquer ma maman, mais il y a des choses qu'on peut expliquer, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et nous, on prend dans le ballon, on maîtrise, on explique avec beaucoup de profondeur. On vient nous là, libre, nous sommes les libres. On va là. C'est pour le cas d'abord, lorsqu'on parle de plans spirituels, il y a quelque chose qu'on t'a donné. Amen. Qu'on t'a donné à nous. Donc, si je peux faire là de cette manière utilisée en peu dépend de la loi. Parce que c'est le bas. Est-ce qu'on va dans le bas? Il a dit qu'on va pêcher, on va pêcher. On va compte à la fin. Parce que la personne que dans le donc je t'ai donné 3, 4, tu vas faire. Comment tu as utilisé? Mais la utiliser, il dépend de la loi. Amen. Mais je trouve pas mal que lorsque les gens vont la prière, on va dire dans la langue. Ou bien vous allez attendre, cet esprit vous a quitté de haut. Cet esprit qui t'a combien de fois? Pas tout ce que ça va avoir. Cet esprit vous a quitté déjà en langue. Oh, vous pensez que cet esprit a quitté déjà depuis la Pentecôte. A quitté la sous terre. C'est par erreur, peut-être par abaissement, invoquant le Saint-Esprit de sang. Mais le Saint-Esprit est déjà avec nous ici. Il est déjà là. Il est déjà là. Il est déjà sur nous. Il est déjà sur toi. Il est déjà en toi. Il est déjà là. Donc cela veut dire que tu peux parler ça maintenant, tu peux parler ça demain, tu peux parler ça lorsque tu te réveilles, tu peux te réveiller là, sur la longue, sur le riz, au bâcher, et bien les administrations que tu parles en langue. Tu parles en langue. Il ne faut pas aussi. Connaissez, ne laisse pas les gens qui ne comprennent pas ces choses te décourager à prier en langue. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas beaucoup en langue. Je ne comprends pas pourquoi. Ils ont la force, mais je ne comprends pas pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas en langue. Tous les noms voisins, on est la langue de quoi? Oh, on est la langue de quoi? On est la langue de quoi? Lève-toi, on va parler pendant quelques minutes. Lève-toi, on va prier pendant quelques minutes. Mais toi qui ne prie pas, dis à Dieu, Seigneur, je veux aussi recevoir cela. C'est don, c'est grâce. Aide-moi à recevoir cela. Zibro se kabaya, zibre bahanta kanoz. Ribro sate manaha dobreha devadia hanta kanezia. Zubre hanturia hanta vadegado zibre mahanta ria hanta vadezia. Sakabaye bravo badia site rika manobra sunta karia mamane ashi rutena manasupri veya hanta gados rima mahane ya hanto ya bahiva rahona ya hanta gadezia mareba baba boshaya rima ne shakema naha rika mano zubri hani ya batanturia zubri vania hantezi rama mamane shaya rebro sakayeva ya zubri hanta ramana shite yogo brosita ya manasha Ribrosaya, Balalam, prie chez les bros, Rekabaya, laissez-la couler. Si tu ne pries pas en demande au Saint-Esprit de déverser cette grâce dans ta vie, de t'emmener dans la prière en langue, de donner ce don, cette grâce de parler en langue. Prie au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, mais parle en langue. Zibroseka, Manobra, Soute, Rasuke, Maïva, Rahadozia, Yondobro, Sekamanazi, Rikamana, Zubre, Vaya, Kantabaya, Romana, Shita, Oskoro, Lokoria, Santa, Ibra, Sote, Remanazia, Yondobro, Sekaya, Manasha, Yondobro, Sekaya, Manashite, Ibra, Sote, Remanashita, Osko, Yondobro, Sekaya, Maya, Yondobro, Sekaya, Manashita, Osko, Yondobro, Sekaya, Manashita, Ekesa, Ibra, Sote, Bro, Sekama, Rabaha, Narabra, Ozepe, Mareta, Fura, Rita, Manazia, oh Saint-Esprit, fais grâce à toutes ces personnes qui ne parlent pas en langue. Fais grâce à toutes ces personnes qui ne parlent pas en langue. Fais grâce à toutes ces personnes qui ne parlent pas en langue. Fais grâce à toutes ces personnes qui ne parlent pas en langue. Baptise le Saint-Esprit et qui parle en notre langue. Remplis le Saint-Esprit et qui parle en notre langue.
Rosaya, Rumana Sibaya Cantabaya, Suprecatoria Mamanesha, Yokorosite, Yokorosaya, Yokorose, Linda Brahe, Varia Cantagadosia, Manashita Eke Baba, Yokorosita Ramanea Si, Yokorositaya, Linda Rabraho, Yokorosea, Yokorosaya, Yokorosea, Ikareba Baba Baba Baba, Shande Brosi Kabayanda Brose, Marahante Yaba, Manabraso, Rikababa, Ribrose Kayaba, Yondo Korea Santa, Yondo Broseke, Yondo Brosaya, Yondo Brosaya, Ike Rebroseka Mama Nashikayaba, O Shane Brosaya.